On a passé un bon moment. Ouais, bon, ça, on a passé un bon moment. Après, ça c'était évident. Non, mais ça Évident, c'était. ça. C'était. Après, c'est vrai que ça manque de 2-3 poissons, mais on a fait quand même des poissons qui étaient jolis, quoi. On fait des beaux poissons, on a Poissons passé un d'avenir. bon moment. Des poissons d'avenir. Je pense que. Parfait pour se faire la main, Neil. Mais c'est bien. Les poissons sont jolis, ils ont des belles écailles. On a bien rigolé. C'est cool. Un bon moment. À refaire. Alors ça secoue un petit peu, on est dans les chemins, direction un joli petit lac bien sauvage. Et pour l'occasion, je n'ai pas pris mes cannes ce week-end parce que je réponds à l'invitation d'un ami à moi, Johnny, qui m'a demandé de venir passer un week-end avec lui et surtout avec son fils Neil, qui débute la pêche de la carpe, qu'il essaye d'initier. Et voilà, bon, on va essayer de lui faire prendre le virus à Neil et puis on va essayer de lui enseigner un petit peu les bases de la pêche de la carpe, passer un bon moment avec lui et son père. Et puis je crois même qu'il y a Antoine qui est avec nous pour le bon moment. Et puis ça devrait être cool. On va voir si Neil arrive à faire un ou deux poissons. Ça va, Neil? Ça va? Ouais. Tu vas bien? Tonio, ça va? Toi tu pêches là? Neil, il pêche là. Toi t'es installé là, Neil? Et moi, je m'étais installé là, mais après. Oh non, tranquille. Tranquille. Petite ambiance père et fils, on va essayer de prendre 2-3 poissons. Donc, toi Neil, ça fait combien de temps que, enfin, comment ça t'est venu la passion de la pêche de la carpe là? C'est avec papa ou? Ouais, bah ouais, c'est papa qui m'a emmené et j'ai été une fois, j'ai accroché et bah, du coup j'ai été de plus en plus souvent. Et... Ouais. C'est quoi qui t'a plu? C'est le côté camping, nature ou plutôt attraper des poissons, Non, des carpes? ouais, voilà, c'est ça, le côté traque un peu du poisson. Quand tu as découvert ça la première fois, t'avais quel âge à peu près? 7 ans. 7 ans, et là t'as quel âge là? Là j'ai 14 ans. 14 ans. Donc, ça fait déjà 7 ans que tu accompagnes papa au bord de l'eau pour aller à la pêche, quoi. Je lui ai refilé un peu mes cannes, mes anciens moulinets, tu vois, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il s'est mis vraiment à pêcher parce que le but, je voulais vraiment qu'il pêche de lui-même. Après, là, il commence à être à un âge où il commence à lancer, il commence à Bien tout sûr. ça. Mais, Et donc là, comment tu vois, t'as vu, j'ai ramené quelques produits là d'une gamme qu'on va sortir qui est plutôt destinée aux jeunes qui débutent, etc. Comment tu vois ça sur l'arrivée du marché? Toi qui as un regard, où toi tu as une pêche plutôt technique parce que ça fait plusieurs années que tu pêches, et Neil à côté de toi en même temps qui débute, dans lequel c'est peut-être compliqué de mettre du matériel très cher au début parce que les jeunes ils évoluent assez rapidement. Comment tu vois l'arrivée d'une gamme comme ça moi, je pense que c'est ce qu'on attendait, tout simplement, parce qu'arriver avec la gamme que tu m'as présentée, là, les montages prêts à l'emploi, tu vois, quand tu fais tes montages à la maison, quand tu es au bord de l'eau, et que ça peut être super pratique pour lui, parce que après, le but aussi, c'est que lui, avec cette gamme-là, en avançant un peu dans la pêche, il peut aller tout seul au bord de l'eau. Il n'a plus besoin de moi pour que je lui explique les montages et ainsi de suite. Et d'avoir du montage prêt à l'emploi, accessible avec des prix carrément corrects et accessibles à tout le monde, et un truc qui tient la route, moi j'attendais ça, j'attendais vraiment ça. Alors la gamme Basics, c'est quoi? C'est une nouvelle gamme qui reprend les basiques de la pêche de la carpe pour les gens qui souhaitent aller à l'essentiel et non pas avoir des produits trop techniques, trop élaborés, mais qui prennent tout autant de carpe. On a tout un tas de pêcheurs qui débutent la pêche de la carpe, des jeunes, des étudiants qui ont une bourse un peu plus modeste, des gens qui souhaitent s'adonner ponctuellement à la pêche de la carpe lors de leurs vacances, et c'est pour eux que cette gamme est faite. Dans la gamme Basics, on retrouve tout un tas de références, assez pour l'essentiel d'un pêcheur qui voudrait prendre des carpes pendant ses vacances, pendant un week-end, ou voilà, sans trop de produits très élaborés. On a des badlings prêts à l'emploi, on a du monofilament très résistant à l'abrasion, on a une petite tackle box qui permet de mettre l'essentiel à l'intérieur, des hameçons, des LED clips, des packs Action LED clips qui sont prêts à l'emploi. On a des LED corps prêts à l'emploi avec un émerillon QC qui permet d'accrocher directement les badlings qui sont prêts à l'emploi de la gamme aussi. Tout un tas de produits
pour réaliser des bad lignes très rapidement, sans fioritures et sans produits trop élaborés. Ma venue, elle est peut-être un peu aussi pour passer du temps avec toi, Anil. Et on va essayer de regarder. Là, on arrive sur un plan d'eau. Moi, je n'ai jamais pêché ici. Donc, j'ai un visu un peu global. Donc, je te propose donc de commencer par t'expliquer un petit peu comment on choisit son poste et quelles sont les zones où on pourrait trouver des poissons. Et donc, on va partir faire un petit tour de bateau. On va regarder et je vais t'expliquer plusieurs choses. OK? Ok. Donc, ce qui conditionne très grandement vos résultats à la pêche, c'est le choix du poste, le choix du secteur où vous allez pêcher. Et ce que je vous conseille, c'est de passer beaucoup de temps avant de vous installer et non pas choisir un endroit joli, mais un endroit où vous sentez que les poissons vont passer. Donc moi, la première chose que je fais quand j'arrive sur un plan d'eau, généralement, c'est que je prends mon temps. Si je peux, je fais le tour du lac, j'observe. J'ai toujours mes lunettes polarisantes avec moi. C'est très important parce que souvent, on peut déceler des taches d'herbier qu'on ne peut pas voir du bord. On peut aussi voir des poissons en maraude. Enfin, pour moi, c'est un outil où je me sens comme sans mes cannes à pêche quand je n'ai pas mes lunettes polarisantes. La deuxième chose, ensuite, c'est qu'on regarde un petit peu la configuration. Si on a des herbiers, on essaye d'en prendre dans les mains pour voir s'il y a de la nourriture naturelle. On essaie de voir s'il y a des enrochements, des arbres dans l'eau, des obstacles. Les obstacles, c'est toujours quelque chose qui attire les poissons naturellement parce que ça regorge de nourriture naturelle. C'est des endroits qui sont sécurisants et c'est des endroits où les poissons sont quasi en permanence. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on peut aussi regarder le vent. Quelque chose de très important en saison. Il faut regarder s'il est du nord, s'il est du sud, s'il est du sud-ouest. Généralement, les meilleurs vents au printemps sont ceux du sud-ouest. Et si des baies sont balayées par le vent, ça doit être un premier choix. Ensuite, la configuration du lac. Ici, on est sur un lac qui a une topographie un peu particulière. On a une île. Les îles, c'est toujours des endroits très intéressants parce que ce sont des endroits où les poissons passent. Les bordures boisées, très important, les bordures boisées sont toujours très intéressantes parce qu'elles apportent de l'ombre, elles apportent de la nourriture et souvent les poissons y passent très régulièrement. Les zones où il y a des herbiers, les hauts fonds, les cassures, tout ça ce sont des endroits qu'il faut absolument trouver pour identifier où mangent les poissons. Bah là, on vient de faire le repérage en bateau. Donc on a vu que les fonds ils étaient très irréguliers. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de postes qui étaient intéressants, mais malheureusement on n'a pas vu de poissons. Il y a plein de parties du sol qui ont été fouillées. Donc on voit que les poissons ils sont éparpillés un peu partout sur le plan d'eau. Là on va aller manger et après on va aller regarder quel montage utiliser pour pêcher tout simplement. Donc j'ai une première question à te poser. Est-ce que tu fais tes montages tout seul ou c'est papa qui t'aide? Non, c'est papa qui m'aide. Bon, bah ça tombe bien parce que je suis pas venu les mains vides. Je t'ai ramené un petit cadeau. Là, tu as l'essentiel pour faire des montages et prendre des carpes. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas de fioriture, c'est le nécessaire simplement. Donc je t'ai ramené une petite tackle box Basics. Donc ça sera pour ranger tous tes petits accessoires, tu organiseras ça comme tu veux. Ça c'est pour tes moulinets, une bobine de... Donc j'ai vu que tu pêchais à 2 cannes, donc je t'ai ramené une bobine de 500 mètres en 40 centièmes. Pourquoi 40 centièmes? Parce que quand on est jeune, des fois sur les combats, tout ça c'est un peu dur, donc j'ai pris un fil costaud. Ici il y a beaucoup d'herbiers, ça te permettra de faire toutes les situations. Ça, si tu veux réaliser tes bas de ligne, je t'ai ramené une bobine de 13 gainée, une bobine de 13 souple. Des hameçons, je t'ai ramené 2 pochettes du 6 et du 8 avec ardillon. Donc là, c'est interdit, mais si tu pêches un autre plan d'eau, bah, tu pourras. Et je t'ai aussi pris 2 pochettes sans ardillon. Comme ça, comme je sais qu'avec papa, tu vas souvent dans les privés puisque c'est plus tranquille, tu pourras pêcher avec des sans ardillon. Un action pack, ça c'est tout le nécessaire pour faire un montage. Donc tu as la gaine, le clip plomb et les méraillons. Et pour aller en dessous, 2 bas de ligne prêtes à l'emploi. Tu as juste à les agrafer et c'est réglé. Alors tu vois Neil,
ça, c'est les badlings prêts à l'emploi que je t'ai donné. Donc ça, c'est un badling polyvalent qui te permettra de prendre des carpes partout. C'est un morceau de 13 gainés, dénudé sur le dernier centimètre avant l'hameçon, un nœud sans nœud, un petit connecteur qui te permet de mettre sur l'émerillon QC. Ça prend des carpes partout. Un wide gap, c'est solide. Et ça, je vais te montrer comment on va le réaliser ensemble tout de suite. Alors tu vois, ça c'est le badling que tu viens de réaliser. Et bien c'est exactement le même que celui des Redirix tout prêt à l'emploi. Hormis le petit aligneur qu'on aurait pu ajouter mais qu'on n'a pas ajouté. Et ça, si tu rajoutes une petite chevrotine ici, tu peux regarder dans l'aquarium, tu obtiens avec la bouillette jaune une bouillette flottante. Ouais. Voilà, donc ça te permet de pêcher flottant. Si tu mets une nèche équilibrée, donc là c'est un dumbbell en plastique, mais tu peux mettre un wafter. Ton hameçon il est juste debout et lèche équilibrée elle décolle juste le cheveu. Ça c'est très piquant aussi, très agressif. Et ici, une bouillette dense classique si tu veux pêcher sur le fond. Voilà, donc on a les trois présentations différentes qu'on peut obtenir avec ou le Redirix ou le montage que tu sais faire désormais tout seul. D'accord. Voici le badling qu'on vient de réaliser. Simple, efficace, polyvalent et solide. Il conviendra dans quasiment toutes les situations. Voici comment le réaliser. Pour réaliser ce montage, commencez par dérouler environ 30 cm de 13 gainés. Ensuite, dénudez sur environ 10 à 15 cm. Puis, réalisez votre cheveu en faisant une boucle. Choisissez la taille de votre hameçon wide gap, puis passez le côté 13 gainés dans l'œillet. Tirez, puis alignez à la longueur de cheveux souhaitée. Ensuite, réalisez des tours autour de la hampe de l'hameçon jusqu'à hauteur de la pointe de l'hameçon. Repassez la tresse côté gainé dans l'œillet de l'hameçon. Puis enfilez un anti-tank sleeve. Puis réalisez une boucle afin de la raccorder à votre émerillon QC. Votre montage est terminé et prêt à l'emploi. Ça a pris un petit pont quand même. Le chien a quand même un petit pont. Jamais. J'ai réussi à sortir le poisson des arbres immergés. Et puis là, le poisson s'est tanké dans un mur d'herbier. En fait, j'ai les arbres, un banc de cailloux et juste derrière, j'ai un gros massif d'herbier jusqu'à ici à peu près. Donc, je vais aller en bateau, je vais enfiler le gilet de sauvetage et puis je vais essayer d'avoir ce poisson, mais ça s'annonce quand même compliqué. Tu es encore un peu jeune pour faire ça, quoi. Faut que tu gagnes de l'expérience. Et après, quand tu auras gagné un peu plus d'expérience, tu pourras y aller avec un bon gilet de sauvetage, tu pourras aller chercher le poisson, tu vois, comme il fait l'Antonio. Ouais. Ouais, décrocher, ouais. Une nuit très difficile, comme souvent dans les périodes estivales au mois d'août, profusion de bouffe naturelle. Les poissons ne sont pas enclins à se nourrir. On n'a pas vu de saut, rien, il fait une grosse chaleur, la pêche est difficile. On va essayer quand même de prendre un poisson dans la journée. Alors, le programme, c'est de retendre là où il y a des touches. Antoine, hier, il a trouvé une zone où il y avait un ou deux poissons. Il a eu une ou deux touches dans la journée et une touche cette nuit. Malheureusement, il a perdu les poissons. Dans les bois, berge d'en face, comme souvent. Et il faut trouver sur toute la rangée de bois qui est en face les spots où on peut capturer un poisson. Alors, ce qu'on va essayer de faire, parce que c'est une pêche qui devient trop technique pour Neil qui débute, donc on va essayer de poser les cannes. L'objectif, c'est d'essayer de lui faire prendre un poisson, donc de lui laisser combattre le poisson pour qu'il ait des sensations et qu'il arrive à mettre lui-même un poisson dans l'épuisette.
Vas-y doucement. On a le temps. Hein. Voilà. Et si tu vois qu'elle tire comme ça, bah tu l'accompagnes avec la canne. Bon, c'est chouette, Neil il vient de capturer un poisson. Donc il y a une chose qui est très importante pour les débutants, ça devrait être même une priorité. On va lui expliquer comment on prend bien soin des poissons. Donc là, il a décroché le poisson dans l'épuisette. C'est très facile quand on pêche sans ardillon parce que l'hameçon s'enlève généralement tout seul dans l'épuisette. Et maintenant, je vais lui montrer les précautions à prendre qui sont indispensables pour prendre soin du poisson. Donc en fait, là, ce qui est important, Neil, c'est que tu as décroché le poisson, on l'a mis dans l'épuisette, d'accord? Il faut, moins on porte le poisson, mieux c'est. Donc là, ce qu'on fait pour bien le transporter sur le tapis, on va le faire glisser là-dessous. Donc vas-y, fais-le glisser. Donc c'est un sling. Voilà, donc là, on n'a pas de manipulation du poisson. Donc maintenant que le poisson est dedans, on peut fermer, toujours sans lever le tapis. C'est-à-dire que la carpe, elle est toujours dans l'eau. Voilà. Hop. Voilà. Donc ce genre de sling là, c'est pas fait pour conserver les poissons. Par contre, ça te permet de laisser le poisson. Donc là, on l'a attaché, d'accord, il est bien attaché. Et on peut préparer le tapis pour la séance photo. Donc très important, il faut placer le tapis là où tu veux faire la photo pour ne pas avoir à bouger le poisson après. On arrose le tapis pour qu'il soit bien mouillé. Et ensuite, on peut transporter la carpe. Donc sur ce genre de sling, tu as une poignée si tu es tout seul pour le prendre au milieu. Et là, on est deux, c'est encore mieux, on va le prendre comme ça. Par contre, avant de soulever, très important, il faut s'assurer en passant les mains en dessous que les caudales les nageoires de la carpe, elles soient bien plates pour pas que quand on lève, elles se cassent. Donc il faut bien s'assurer que ça soit plat en dessous. Donc vas-y, passe tes mains en dessous. Voilà. Je le fais avec toi. Voilà, là on voit que les nageoires, elles sont bien plaquées contre le corps de la carpe, donc il n'y a aucun danger. Et là, on peut y aller, on sort le poisson. Donc maintenant qu'on a bien posé le tapis, sur le tapis, il faut faire attention, si elle bouge, de bien faire attention à elle qu'elle ne sorte pas du tapis. Donc là on a des revers, donc c'est normalement assez sécurisé. Vas-y, t'es fait jusqu'à là-bas. Ce qui est très important, c'est quand on va mettre le poisson dans le tapis, c'est qu'il faut qu'on enlève l'épuisette, qu'on enlève le sling et qu'on mette tout dehors. Parce que tu vois, il y a des fermetures, c'est des parties en métal. Si elle bouge sur le tapis, elle peut se blesser en tapant sur les fermetures. D'accord ? Donc ce qui est très important, c'est qu'on enlève tout. Donc là, je vais porter la carpe, t'enlèves le tapis, le sling, et ensuite on enlèvera l'épuisette. Ok? Je fais attention aux nageoires. Voilà. Et maintenant, on va enlever l'épuisette. Toujours pareil. On fait attention aux caudales. Vas-y. Voilà. Maintenant, chose très importante, on arrose le poisson. Souvent, quand on prend les photos, les poissons ils bougent encore. Ouais. Et comment on fait pour les si calmer, elles retombent, les mettre bien en sécurité? Déjà, il faut faire attention qu'elles ne sortent pas, donc il faut que tu sois vigilant. Et une petite technique, tu vois, voilà. Bah, tu mets la main sur les yeux et généralement, ça les calme. Sans appuyer, il ne faut pas les compresser. Mais après, si elle bouge sur le tapis, tu vois, l'avantage c'est que c'est assez épais, elle ne risque pas de se blesser. Sauf si tu as les fermetures éclairs d'un tapis où là, elle peut se blesser sur le métal. Donc c'est très important de tout enlever. Si elle pleure, si elle bouge, pardon, là tu mets la main sur les yeux, elle va se calmer. Et tu mets juste tes mains comme ça pour pas qu'elle sorte partout. C'est tout. Ok? Ouais. Si c'est un très gros poisson, tu peux te mettre aussi dessus avec tout ton corps pour éviter. Allez, vas-y. Donc tu positionnes bien tes mains. Alors, voilà, plus tu te baisses, plus si elle tombe de moins haut. Donc ça sert à rien de se mettre debout pour faire les photos. On reste près du tapis, voilà, et là tu peux contrôler. Tu vois, si tu étais en haut et qu'elle tombe, là elle peut se blesser. Parce que si elle tombe sur la queue, par exemple, bah, ça casse la queue. Donc c'est important de pouvoir toujours contrôler le poisson. Remets un petit peu d'eau, Neil. Voilà. Voilà. Et donc maintenant tu peux la reprendre, pas trop, c'est plutôt toi qui te baisses sur le poisson que tu te lèves debout.
Et voilà, des jolies écailles, un joli poisson. T'as le smile ou pas? Ouais. Voilà, vas-y, tu peux lâcher. Et là, elle repart d'elle-même. Bien joué. Bien joué. On a passé un super week-end avec Neil et son papa, c'était chouette, Antoine nous a rejoints. Il y a eu des bons moments conviviaux, on a pris des carpes, il a fait beau et c'était le moment de partager tous ensemble. N'hésitez pas, si vous êtes pêcheur de carpes et vous voulez faire découvrir votre passion, emmenez des jeunes au bord de l'eau, c'est le moment, c'est une passion saine et c'est beau. De belles écailles, t'en es bien sorti hein? Ouais,